Salut Lucien, c'est Pepper Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un récap de la saison 2018 qui vient de s'achever et qui, je pense, est l'une des meilleures pour le lutétien. Alors je dirais meilleure surtout dans le sens évolution, visite de parc, renommée et surtout expérience humaine. Cela fait maintenant environ un an qu'on a fusionné la chaîne Le Lutétien et Le Lutétien sort de Gaulle, qui fait que maintenant Le Lutétien est une chaîne globale sur les parcs d'attractions et ça semble vous plaire. Forcément, comme on parle de tous les parcs, on a possibilité de vous proposer plus de contenu et donc on a un rythme de vidéos plus soutenu sur la chaîne. Avant, sortait environ 2 vidéos par mois sur la chaîne et ça c'était pour les gros mois. Maintenant, on arrive à vous proposer une vidéo environ toutes les semaines. Forcément, comme on est moins ciblé, on a une visibilité plus large qui nous a permis de gagner en vue et surtout vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. Donc déjà on peut vous remercier parce que c'est un peu grâce à vous que la chaîne a pu se développer. Quand je démarche un parc pour y faire une vidéo, demander un accès spécial ou demander une interview, tu es quand même plus crédible quand tu as pas mal d'abonnés et pas mal de visibilité plutôt que quand tu n'en as pas. Bon, il n'y a pas que ça, forcément il y a le contenu de la vidéo. Si la vidéo est pas très bien montée, pas très bien réalisée, ça plaît pas trop, mais bon, ça y contribue le fait que vous soyez nombreux. Bon, moi je propose qu'on débute ce récap de l'année. Pour commencer l'année, ce sont deux concepts qui ont vu le jour. Auparavant, quand les parcs étaient fermés, il n'y avait pas trop de contenu sur la chaîne. Dorénavant, on vous propose d'autres contenus que des FAQ ou des vidéos dans ce style. On s'est lancé dans des vidéos gaming où on vous donnait rendez-vous toutes les semaines pour suivre l'avancée de notre parc sur le jeu Planet Coaster. Et ça semble vous plaire, donc on va certainement revenir durant l'hiver, surtout que maintenant numérique ça le jeu, donc peut-être que lui fera des vidéos tout seul. Qui sait? Bon, entre nous, j'avoue, j'ai pas joué au jeu depuis la dernière fois, donc... Et aussi, c'était la première fois que je faisais une collaboration avec un autre youtubeur, puisque j'ai invité EDB Attractions à faire une vidéo avec moi. Donc on a donné un peu notre avis sur ce qu'on aimerait voir au parc Astérix. Je trouve ça très intéressant, ce genre de collaboration, parce que du coup, on n'a pas forcément les mêmes techniques de tournage, et du coup, ça nous permet d'apprendre à l'un et à l'autre. Voilà, on reçoit de l'autre, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, nous avons été invités dans le siège du groupe Looping, où on a eu la chance de pouvoir avoir en avant-première les nouveautés de la mer de Sable. Et puis quelques semaines après, on a encore été invité par la mer de Sable, ce coup-ci dans le parc, où on a pu voir du coup le chantier de l'avancement de ces nouveautés, et du coup vous avez eu des informations toutes fraîches. En parlant d'informations toutes fraîches, j'ai lancé le concept la Minute Parc. En fait, le but c'est quand je reçois un dossier de presse, j'essaye de vous communiquer au plus vite ces informations, donc si c'est assez bref sur la page Facebook, et donc du coup s'il y a de quoi parler, je fais une vidéo dans la Minute Parc. Mais c'est surtout une fois la saison lancée que ça commence à devenir intéressant. On a la chance d'être invité par certains parcs, et c'est de là que l'expression visite non officielle a été lancée. En gros, quand je suis dans un parc avec ma famille et que je suis pas invité, je dis souvent dans la vidéo visite non officielle. Déjà rien que ça, être invité par un parc, c'est plutôt cool. Du coup c'est moi qui démarche les parcs, du coup pour me rendre dans leur parc pour faire une vidéo, ou des fois c'est même l'inverse, c'est les parcs qui viennent vers moi, et ça, vraiment la reconnaissance de ouf. T'as rien demandé, on te dit est-ce que tu peux venir filmer? La classe. Donc ça a commencé avec la mer de Sable, il y a eu beaucoup de mer de Sable en début de saison, où j'ai pu me rendre du coup pour y faire un vlog avec Manuari, Analogix, mais c'est surtout au mois de juin où ça a commencé à devenir intéressant parce qu'on était invité par le parc Spirou. Du coup on y a été une dizaine de jours avant l'ouverture, donc le parc n'était pas tout à fait fini. Ce jour-là il y avait la télé, les journalistes et compagnie. Et juste pour l'anecdote, il y a quand même un ministre qui est arrivé en hélicoptère, comme ça, normal, juste pour faire un discours, puis il est reparti. D'ailleurs, je salue la chaîne de Kids Sud-Test parce qu'ils nous ont permis de faire un petit passage dans leur vidéo. Mais la visite qui m'a le plus peut-être marqué cette année, c'est ma visite au PAL. Donc c'était une première pour moi et j'ai adoré ce parc. Et ce qui a marqué aussi cette journée, c'est que j'ai pu avoir la chance d'avoir une interview avec un soigneur. C'était pour un concept que j'ai lancé encore cette année. Comment ça marche? Du coup, pour l'interview, j'ai dû rentrer dans l'enclos avec les girafes et ça c'était trop cool. C'est un peu impressionnant quand même parce qu'une girafe, ça fait 4-5 mètres, mine de rien. C'est tout gentil et j'ai même pu les toucher, donc c'est top. Donc un moment inoubliable, jamais de ma vie je me serais dit j'allais rentrer dans un enclos avec des girafes, pouvoir les toucher, et tout ça grâce à la notoriété du lutétien. Par la suite j'ai pu vivre d'autres moments sympas, notamment à Papéa Park que j'avais déjà visité l'année dernière, et cette année j'ai pu interviewer le directeur du parc, donc pas rien, et une opératrice attraction, ce qui m'a permis de vous faire une vidéo un peu plus différente et un peu plus interactive que d'habitude. Au mois d'août, j'ai eu la chance également d'aller à Walligator que je ne connaissais pas, et ils ont été vraiment top avec nous. Tout d'abord, j'ai pu lancer un nouveau concept, c'est quoi ton métier, où là je parle d'un métier en rapport avec les parcs d'attractions. J'ai pu également aller sous les rails du Monster pour vous proposer des plans un peu plus exclusifs, et surtout j'ai pu me rendre à 20 mètres de haut pour vous filmer l'attraction d'un autre angle. C'était assez fou quand même parce que le train il nous passait à quelques centimètres en gros. Quand on aime la réalisation de vidéos, quand on aime les parcs
d'attraction, c'est quand même une chance de pouvoir filmer à cet endroit-là. Et ça, grâce à la chaîne. Et c'est pas fini, parce que j'ai aussi la chance de pouvoir filmer le spectacle de magie de Tim Silver. Habituellement, c'est pas autorisé de filmer. Donc il a accepté que je filme, à condition, bien sûr, que je lui fasse valider la vidéo. Donc il a validé, donc c'est qu'il l'a trouvé bien. Hein. Déjà, ça c'est top. J'étais placé dans les gradins, à un endroit stratégique, donc pile en face de la scène. J'ai un peu pu voir aussi les coulisses, parce que j'étais là 15 minutes avant le début du spectacle. Bref, c'était une super journée, malgré le temps, grâce aux Lutétiens, et surtout grâce à Mélanie, que je remercie, parce que c'est elle qui nous a permis de vivre tout ça. Donc au total, j'ai fait 10 parcs cette saison, donc certains plusieurs fois, et certains que j'avais jamais vus. Donc au-delà des vues, des abonnés, des likes, des commentaires, des partages, c'est surtout l'expérience humaine que je retiens de cette saison. Pouvoir rencontrer des personnes qui s'investissent pour un parc, pouvoir donner la parole à certains, filmer dans des endroits improbables, c'est vraiment un réel plaisir de faire ce que j'aime, et c'est encore mieux de vous le faire partager. En parlant de partage, vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir, et ça me fait vraiment plaisir. Pouvoir échanger avec vous, parler avec vous, faire une photo, signer un autographe, enfin, c'est tellement fou. Quand j'ai lancé la chaîne, jamais de ma vie j'aurais pensé de faire tout ça, et ça c'est grâce à vous. D'ailleurs, je tiens à faire un coucou à Analogix, donc Manouari, vous savez, le show. Donc il a préféré arrêter le lutétien parce qu'il regrette de ne pas pouvoir s'investir autant qu'il le voudrait. Il préfère se mettre de côté, se consacrer à sa chaîne, le chauve qui sourit. Ça n'empêche qu'il nous aidera quand même à faire des vidéos, soit en tant que consultant ou alors pour la réalisation. La vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2019 et qu'elle soit riche en parcs d'attractions. Dorénavant, nous vous donnons rendez-vous tous les lundis à 18 h pour une nouvelle vidéo. Rendez-vous donc lundi prochain, donc ça sera une vidéo en extérieur où je vais vous présenter l'hôtel Matumba de Fantasyland. Et le lundi d'après, ça sera une vidéo très importante, retour en studio, où je vais vous expliquer pourquoi je ne vais plus au parc Astérix. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et quels sont vos meilleurs moments dans les parcs en 2018. Sur ce, moi je vous laisse, bonne année et je vous fais des bisous. Et bim!